La cible de ces militants d'attaque, cette agence bancaire de la BNP Paribas. On s'installe dans le hall d'accueil. La sécurité a fermé les portes, mais tant pis, ils comptent bien occuper le site le plus longtemps possible. Armés de banderoles, costumés, ils dénoncent le rôle des banques dans l'évasion fiscale, un préjudice qui s'élèverait selon eux à 80 milliards d'euros par an. Les États prétendent ne pas trouver l'argent pour financer les urgences sociales et écologiques, alors qu'on sait que dans les paradis fiscaux, il y a aujourd'hui entre 20 et 30 000 milliards de dollars qui sont stockés à l'abri des regards et à l'abri des fiscs. En 18 mois, une centaine d'agences ont été ainsi occupées, les militants allant jusqu'à subtiliser symboliquement les chaises, comme ici en 2015. Particulièrement visée pour sa présence présumée dans les paradis fiscaux, la banque BNP Paribas réfute ces accusations et a décidé de porter plainte. Le taux d'imposition de BNP Paribas, c'est plus de 30%. Donc nous, on est comme les ONG, on dénonce les paradis fiscaux et on les condamne. Mais face à tout type de violence, notre priorité, c'est la sécurité de nos clients et la sécurité de nos collaborateurs. Les intrusions dans nos agences ont été vécues par nos clients et par nos collaborateurs comme une agression. John Palais, l'un des leaders du mouvement, sera le premier faucheur de chaises à passer devant un tribunal à Dax ce lundi. Il risque 5 ans de prison, mais compte bien profiter de cette banale audience pour vol de chaises pour en faire le procès de l'évasion fiscale.